Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même à Bassin-Labou ce soir dans cette émission Parole d'artistes parce que ce soir on reçoit ce qu'on appelle des artistes émergentes, des artistes qui commencent comme ça. Et bien c'est sûrement sur Canal Austral qu'on a le plaisir d'avoir ces personnes-là. Il s'appelle Alain. Alain Maillot, il est avec moi. Comment ça va, Alain? Bonsoir, ça va bien? Vous allez bien? Ça va bien, c'est un plaisir de recevoir ici chez Canal Austral à Bassin-Labou, puisque ici c'est un endroit où tout le monde y peut venir. Tout le monde y peut venir. Parce que vous l'avez comme ça. L'appel à moi, elle comme ça que vous la prenez un clip, commence seulement. Et par contre, vous allez chanter. Nous allons attendre tout à l'heure. Mais dis-moi un petit peu, comment ça se fait qu'à une période de vie comme ça, vous arrivez dans la chanson? Ça fait un petit moment que Mille est dedans, mais moi, j'étais plus dans les reprises. Dans les reprises et les... Karaoké, beaucoup. Karaoké. Il faut dire ce qui est, Radio Crochet. Radio Crochet qui sont contents de la fête, ça, ils sont avec Radio Crochet. Ouais, à la foire de Brapano notamment. Ouais. Et m'a eu l'opportunité, il y a 2 ans de cela, de faire une petite émission de télé qui était ma première approche à 51 ans, du coup. Ouais. Et ben là, c'est la deuxième. Et c'est avec un énorme plaisir que Mille est là. D'accord. Alors, explique-nous un petit coup cet amour incommensurable ou presque inconditionnel pour la chanson, comme ça. Comment ça? Ça, c'est des choses compliquées à expliquer. C'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas. Oui. Pour ma part, m'a toujours aimé. Par contre, m'a jamais trop osé. C'est juste un petit peu sur le tas que m'y ose croire. Ouais. Et que m'y ose aller, que m'y ose des choses. Et ben justement, ces derniers temps, c'est plus les créations, chose que m'avait mettre en parenthèse depuis que j'étais à l'école. Mais il était écrit puis. Alain. Vous appelez Jean-Alain Maillot, mais vous dites comme ça. C'est ça. Alain, c'est mieux. C'est ça. Alain, on se souvient des premiers temps, quand on était dans le plus jeune âge, et qu'on commençait à chanter comme ça, un petit peu, les parents peut-être d'abord, avec les élèves de la classe après, les copains de l'interclasse ensuite. Vous l'étiez comment? Est-ce que vous l'étiez du genre à être un peu timide? Parce que vous l'avez dit moi aussi tout à l'heure, quand on était en aparté avant l'émission, qu'on est du genre timide. Vous l'avez toujours été un genre timide ou bien sinon, quand on chante, vous l'êtes une autre personne? À chaque fois que m'y prend un micro et qu'il y a des gens, c'est un challenge pour moi. Ouais. C'est l'ancrage. C'est puis Alain Maillot, c'est une autre personne. C'est plus Alain Maillot, c'est une autre personne, mais qui se cherche, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'avancer encore là dans le délément, on va dire, de la timidité, parce que c'est les coriaces, la timidité, les coriaces. Mais quand on y aime, on compte pas, et quand on y aime, on peut aussi passer à côté de la timidité comme ça, puisque vous savez moi qu'on faisait de l'interprétation pendant longtemps, mais votre musique de prédilection dans cette période-là, c'était quoi? Johnny Hallyday? C'était quoi? Francis Cabrel? C'était... Ouais, explique-moi un petit coup. Exactement. Oui. Johnny Hallyday. Ouais. Déjà, c'est l'un de mes influenceurs, on va dire. Alors, ça passe par Johnny Hallyday, ça passait par Jacques Brel, ça passait par... Jacques Brel, quand même. Ça passait... aussi. Ça passait par Daniel Noireau, Bob Marley, c'était assez éclectique. Éclectique, quand même, assez mélangé. Exactement. Tout ça. Mais vous passez de la musique vraiment française à de la musique réunionnaise à côté, parce que, quand même, Daniel Noireau, quand même, un peu difficile, quand même. Parce que... moi, j'adore Daniel Noireau. Ah ouais. Mais il m'a dit une affaire entre nous. Il n'écoute pas nous, mais il ne comprend pas rien. Mais il aime. Ah ouais. Nous fait partie de ces gens que nous ne comprenons pas, mais nous y aime. Ou déjà vu, des fois, les Chinois chantent bon morceau, les gars, nous ne comprenons pas chinois. Et pourtant, nous y aime. La musique internationale. Voilà, c'est ça. Et notre Daniel Noireau aussi, il est international. Ah oui. Il donne un frisson quand il chante. C'est profond. C'est lui seulement, la gars, il dit avec un boune que lui plante un pied Jacques, parce que même quand le pied Jacques, la fille mort, il utilise encore le pied Jacques pour faire un biou avec. Salim, le morceau, il appelle Salim. Voilà, Salim, exactement. Vous connaissez le morceau là? Oui. Ça fait partie de quand il commençait à chanter. Ça, et ben, nous aussi, des artistes comme ça que l'inspire à vous, des artistes que l'a fait que est devenu presque à la limite un mentor, je dirais. Oui, tout à fait. Et c'est ces personnes-là que la permet à vous, dans une deuxième partie de votre vie, d'écrire la chanson. Oui, de belles influences. De belles influences. On peut pas... difficile de trouver mieux. Où les plus qu'on écrit aujourd'hui, parce que comme on a posé la question avant l'émission, on ne va pas prendre note du tout, mais écrit un coup de nom, mais écrit reprise, création,
créole. Mais pour Montazon, vraiment, on a écrit que trois trucs. Nous sommes dans cette partie de création, puisque tout à l'heure, on a parlé de cette reprise, de cette partie création-là. Hein. Vous êtes plus inspiré aujourd'hui par de la musique créole ou de la musique un petit peu plus éclectique, je me dirais, de la musique un petit peu peut-être aussi française aussi, hein, parce que vous dire moi aussi qu'on écoute du Brel, peut-être du Brassens aussi, hein, qu'on écoute du Johnny Hallyday, bien sûr, on peut écouter beaucoup de musique. Hein. Aujourd'hui, dans quelle catégorie de musique qu'on écrit? Ou les plus inspirés par quel type de chanson qu'on écrit comme ça? Alors franchement, c'est plus le maloya, mais à moi, il est quelqu'un de temps, miem bon petit maloya, les douilles potes, un maloya plairait presque à la limite comme ça. Plairait ou pas. Ouais, plairait miem aussi, moi. Mais qu'il porte ou qu'il baisse ou qu'il amène au loin. Qui dans les textes, voilà, un contenu. Dans les textes. Un contenu. Exactement. Une histoire. Oui. Hein? Dans un sens, et il amène où il fait voyage. Et pour moi, c'est le plus compliqué. Est-ce que dans le maloya, vraiment, Alain, dans le maloya, on a l'impression que des fois, quand on écrit le maloya, on écrit un poème avant d'écrire une chanson? Même m'écrit un poème avant d'écrire la chanson. M'ai écrit un poème depuis CM2, m'a ferme cette porte-là pendant bien 30 ans, facile. Là, m'a réouvert cette porte-là, on a 2 ans, 3 ans. Parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire. Une chanson commence toujours par une poésie. C'est une poésie. C'est une poésie avant tout. Sinon, ça, c'est du blablabla et que personne ne comprend. Ça sert à rien, quand même. Hein? L'écriture, c'est venu un petit peu plus tard, certes. Hein? C'était vraiment comme on dirait en bon latin, une des conditions sine qua non, c'est-à-dire une obligation pour pouvoir ensuite partir et vraiment créer une musique, une propre musique à eux, hein, et devenir ce Alain Maillot chanteur que vous l'avez toujours voulu aimer, ou l'avez toujours voulu. Pardon. Oui, effectivement. C'est un cheminement tout à fait naturel, tout à fait normal. Il fallait passer par là. Quels étaient les freins au départ, comme ça, qui l'empêchent d'écrire? Les freins, il n'y a nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes, je pense. Les nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. Et puis, on a un paramètre dans notre quotidien. Nous, on a besoin de manger. On a besoin de se nourrir. Vital. Et le travail, ça prend énormément de temps. On a l'opportunité, entre guillemets, en ce moment, de ne pas travailler. Mais il va falloir y revenir à un moment ou à un autre. Bien sûr. Et donc on a du temps. Là, on a un peu de temps pour créer. Et Justement. ce temps-là permet de créer, d'écrire. Hein? Exactement. D'écrire des textes. Hein? Mais au-delà, une chanson, c'est pas fait que de textes. C'est fait aussi d'autres choses. C'est fait de la musique aussi. Comment on fait? Il passe par un logiciel de MAO. Oui. Par exemple, le morceau que Zotis a entendu tout à l'heure, c'est un logiciel de MAO. Bon, le musicien averti va se dire... MAO, pour les gens qui nous écoutent, c'est de la musique assistée par ordinateur. Hein? Et du coup, le musicien averti va se dire que oui, ça s'entend, mais il trouve ça satisfaisant pour avoir une bonne base pour poser dessus. Voilà. D'accord. On arrive à corriger aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser l'IA, par exemple, pour faire une bonne chanson, pour faire que ou MAO, musique assistée par ordinateur, puisse... quelquefois dire que, attention, genre là c'est pas bon, il faut peut-être changer tel ou tel mot, ou tel texte, ou telle intonation pour pouvoir entrer dans un type de musique qu'on l'a choisi, qu'on l'a paramétré depuis avant. Non, pas moins, parce que je préfère mettre dedans mon bon texte, je préfère mettre mon bonne erreur, mon bon défaut et mon bonne qualité. Ouais. Et l'île ne pas mettre ça dedans. Il ne peut pas mettre les miennes. Il manquerait de moins dedans. Ouais, bien sûr. Hein? Et la base de données n'est pas assez puissant pour pouvoir parler créole, parce que l'IA n'est pas cause créole. Et m'y revient à ça. Parce que, on va dire, moi, dans la 3e partie de l'interview, on va dire, moi, reprise, création, créole. Même mot de banane, hein? Reprise, création, créole. Nous arrivons à ce créole-là. L'IA, l'intelligence artificielle, cause pas trop créole. Hein? Donc, du coup, il n'y a pas trop corrigé d'autres bons langages. Hein? Mais autre langage qui est propre, autre langage qui sert depuis l'enfance, ou cause créole. Exact. Hein? C'est à partir de tous ces mots-là qu'on crée un bon texte aujourd'hui. On fait presque, je dirais, peut-être pas de la poésie, mais plus un fond de cœur pour bon morceau. C'est ça. C'est le but, c'est de faire sortir les sentiments qu'on a en haut. Oui. Finalement, sinon, on n'a pas de sens. Il faut faire sortir quelque chose et essayer de faire passer quelque chose aussi. Bien sûr. On a entendu tout à l'heure, Alain, quand on l'a répété un petit coup, que Oudman morceaux, c'est des morceaux qui touchent les gens. C'est pas des morceaux qui fait du bruit et qui fait danse des gens, mais c'est des morceaux qui sont là pour écouter
des morceaux qui sont là pour essayer de faire prendre conscience à un plus grand nombre des choses de la vie. C'est ce que moi j'ai compris. Est-ce que c'est bien cela? C'est bien ça, parce que déjà, moi-même, pas un danseur, moi-même, il bouge un temps, comme il dit. Moi, t'en vois la répétition, là, moi, tourne la tête, je me disais, ben, c'est ça quoi, c'est mais ça me dit à lui, moi, je me connais pas trop, moi, mais dans ce sens-là, voir vraiment que vous êtes quelqu'un de sentimental, presque à la limite, oui, hein, oui. de sensible, ça c'est sûr, et surtout avec un grand cœur. C'est vrai? Bien sûr. Ouais. Et il reflète tout ça dans votre musique. Mais m'espère pouvoir faire passer tout ça. M'espère. Est-ce que ça reflète, c'est juste l'auditeur qui va pouvoir le dire. Mais moi, m'espère que les gars, ils fait passer tout ça. Bien sûr. Dans ce parc d'auditeurs qui existe aujourd'hui, pas très nombreux puisqu'au démarre. D'ailleurs, on le disait moins bien. On va remercier aussi à Fred. Comment il s'appelle? Eric Maillot. Eric Rivière. Eric comment? Eric Rivière. Rivière. De la team The Tiger. Exactement, qui était avec nous la dernière fois. Et c'est lui qui m'a appelé cette semaine pour me dire que il y a Madame Armaille avec vous. Il n'est pas très connu du grand public. Il inspire à être connu du grand public. Et ses chansons, par contre, les gaillards, les bien entendre. Et s'il me fait écouter, mais il est sûr que vous tournez la tête, vous va écouter. Et ça s'est fait la dernière fois, tout à l'heure. Et c'est ce que vous va faire avec nous dans un petit instant. Mais avant ça, la musique est où? Vous avez dit moi tout à l'heure, une grande histoire d'amour ou pas, ça, c'est au quoi dire. Mais c'est quand même quelque chose que vous avez envie de mettre en avant, vous n'avez pas envie de lâcher. Vous avez envie de poser la question de savoir si, au cas où tu as venir, vous le voyez comment demain. Vous voyez avec la chanson, vous voyez avec la musique toujours, ou bien sinon, c'est juste un petit passage à vide comme ça qui fait que vous chantez un petit peu comme ça, et puis demain, peut-être vous passez à autre chose. Ou a vraiment envie que votre musique vive aussi loin que vous pensez? Moi, j'ai envie qu'ils vivent, mais c'est pas un objectif final en soi. C'est-à-dire que si demain, il faut chanter dans ma salle de bain, et c'est d'ailleurs ce que m'y fait tout le temps, pardon mes pauvres voisins, eh ben, on continue comme ça. Le but, c'est de pouvoir faire sortir des sentiments, des émotions qui sont là et qui, voilà. Okay. La musique sera jamais pour vous un travail ou un temps installé de la musique. Si ça arrive, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'aimerais que Dieu préserve à moi de voir la musique comme uniquement un travail. Que ça soit une passion avant tout et que ça soit que la pointe trop l'argent et vient maillant dans le sens où ça casse tout. Parce que ma fin de vie. On a un morceau aujourd'hui ou bien plusieurs? Aujourd'hui, on a plusieurs morceaux en préparation, dont un qui est en termes de composition, il y en a un qui est le plus abouti que les autres. On a un morceau juste entre nous qui s'appelle Euthanasie. Oui. Euthanasie, c'est quoi? C'est une histoire qu'on a rencontrée, c'est un fait que vous l'avez vécu, c'est quelque chose qui a touché à vous. Explique-nous un petit coup. Euthanasie. Alors, ça commence par l'enfant comme il est, à 8 ans. Il a perdu un être cher, la personne qu'il aimait le plus au monde quand il avait 8 ans. Et qui a voulu toujours apprivoiser et connaître c'est quoi la mort, c'est quoi l'après. Et au cours du chemin, à la rencontre des gens qui, pour moi, étant sur le lit d'hôpital, pour moi, les autres n'auraient peut-être aimé être libérés. Et m'y voient que c'est un sujet qui est très sensible. Pour ma part, s'il faut demain être sur un lit d'hôpital, être comme un légume, m'y veut. L'euthanasie, c'est quand même ce qu'on appelle le déclic ultime. Le déclic ultime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus rien ne va. C'est eux qui décident, allez, ou arrête la vie comme ça. C'est condamnable par la loi française, parce que la loi française, aujourd'hui, interdit l'euthanasie, sauf si c'est un chien, un chat, éventuellement, dans un hôpital vétérinaire. Mais en tout cas, chez les êtres humains, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on chante cette chanson, Euthanasie, là, pour où les... Bon, c'est un petit peu une question un petit peu farfelue, mais quand même, pour ou contre l'euthanasie? Pour. Demain, s'il arrive à moi d'être dans ce cas-là, d'ailleurs, dans la chanson, me demande à mes proches, abrège mes souffrances, laisse-moi aller dans mon dignité. Et s'il arrive à où? À quelqu'un qui n'est pas à où, mais qui est proche de où? Un papa, un maman? Je respecte ses idées.
Je respecte ses idées, mais par contre, on n'a pas le droit, nous, en France, de donner ça. Mais je respecte ses idées. J'aimerais respecte ses idées. La vie sur cette terre-là est difficile et compliquée. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Quelque part, on peut penser à un moment donné de s'euthanasier, parce que sauter sur un pont aussi, c'est quelque part s'euthanasier. Aussi, se mettre une balle dans la tête, ça se fait pas chez nous ici, mais peut-être que c'est aussi une façon de s'euthanasier. Il me dirait que se couper les veines et puis se laisser mourir comme ça, c'est aussi quelque part s'euthanasier. C'est ce qu'on appelle de l'auto-euthanasie. Et ben, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ont envie de partir le plus souvent possible. Ou bien, est-ce que, franchement, la vie n'est pas merveilleuse? La vie ne vaut pas la peine d'être vécue quand même? Chaque moment, il faut apprécier. Chaque moment, il vaut la peine d'être vécu. Mais à un moment, on le sait, on a un début, on a une fin. Et cette fin-là, si ça pouvait... C'est la souffrance par laquelle on passe que ce texte... C'est le sujet dont traite ce texte-là. La souffrance. Dis-moi un petit coup, le texte de cette chanson-là, juste quelques mots comme ça, en a cappella, pas en chantant, mais juste en lisant, juste comme si c'était un poème. Voilà le texte sur mon téléphone, tu peux lire? Oui, bien sûr. Parce que nous parlons là d'un sujet très sensible, l'euthanasie. On n'a pas eu l'occasion souvent de parler de ça, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des personnes qui ont envie de se donner la mort, qui ont envie de se dire à toutes les personnes, nos amis, machin, etc., que si par exemple il m'arrive quelque chose, je ne veux plus rester là. Laissez-moi partir. Et dans le texte, comment on dit ça? Alors, dans mon texte, me dit « souple mon cafrine. La fin arrive là pour moi aller. Défendre Ali doucement prend son temps. Vaut mieux tellement fanal, m'imagine. Quitte pas li tâtonner, tourner, virer devant mon corps vide et abandonné. Hier, moi jusqu'à un seul dose osé. Osé qu'un seringue des mailles m'ont-malisé. » Ça, c'est le refrain, le morceau. Ouais. Il est quand même assez dur, ça. Mais il n'ose pas dire comme ça. Est-ce que c'est vraiment une autobiographie de notre vie? Parce que, ou bien sinon, c'est une histoire racontée par les autres qui a fait qu'on écrit quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui pour écrire des textes comme ça? Parce qu'on sait bien que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus ici qui ont écrit des textes comme ça. Mais peut rassurer, voilà. Quoi l'a motivé pour écrire un texte comme ça? C'est venu, c'est le fait de croiser des gens, qui sont dans la souffrance. Mais il est sûr, ou donne pas le choix à ce bouc-là, ou donne pas lui le choix. Il a fait une 96, 97 ans, il a fait une belle vie devant lui. Est-ce une raison pour partir? C'est pas une raison. Même s'il reste 4 jours, reste 5 jours, c'est encore des jours de gagner sur cette vie-là. Mais sur un lit d'hôpital avec des trucs partout comme un légume, mais pense que forcément, si la tête il travaille encore là, forcément on doit dire OK. Laisse-moi partir. Il faut savoir, là, la fini là. Ouais. Pour partir, il faut savoir où on part. Il faut continuer de l'histoire. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? On en a un début, on a une vie, on a une fin. Précis Ali, le moment présent, précis Ali. Et après, quand arrive le moment pour aller, on n'a pas dit non, ça va. On a d'autres sujets comme ça, ou bien sinon on a des sujets qui sont complètement à l'opposé de ce sujet-là. Alors, on m'a écrit un morceau pour ma maman, on m'a écrit un morceau pour mon madame. C'est souvent pour l'instant, c'est souvent des sujets qui, pour moi, ils semblent à moi être les jalons posés sur une vie. Mal arrive là, mal présente le sujet de la fin de la vie. Mais pour moi, ça a des jalons sur le chemin de la vie. On a des jalons qui sont importants, qui sont les enfants, les concubins, concubines, conjoints, conjointes, les mamans, papa, tout ça, c'est nous toutes nana. Mais voilà, pour moi, c'est important. C'est des éléments importants dans la vie de quelqu'un. Et beaucoup d'autres textes et tout autour de tout ça. Mais il est là-dessus. D'une façon de vivre existentiellement. C'est ça. Voilà. On est, on vit, on meurt. C'est ça. Voilà. Exactement. Vous voulez quelqu'un qui ne m'y arrive pas à scanner? Généralement, il m'y arrive à scanner beaucoup de gens. Mais là, ce soir, là, il ne m'arrive pas assez à nous. Parce que dans le bon texte, dans le bon mot, tout ça, nous avons l'impression que
ou l'est quelqu'un qui est du genre un petit peu méprisant de la vie tout en aimant la vie. C'est vraiment un paradoxe. Et ce paradoxe-là, je pense qu'il est propre à vous. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Mais aime la vie, mais rassure. M'y connaît. Hein, merci. Ou aime la vie, hein, mais ou appréhende la vie. Hein, ou aime la vie, mais ou connaît que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ou connaît que la vie, hein, n'est pas quelque chose qu'il faut parler de façon en plaisanterie. La vie n'est pas une plaisanterie. Pour... Souvent, me dit, la vie pas un film. Et la première personne, t'es là, c'est Django. Django, t'es le héros du film avant ça, dans le western. Django, oui. Qui n'a pas connu Django. Enfin, on parle là d'un temps que nos jeunes de 20 ans qui écoutent à nous, ils ne peuvent pas connaître. Mais bien entendu, Django. Django n'est pas un long fleuve tranquille, la vie. La vie est bien au-delà de tout ça. C'est ça. Voilà. Dans le prochain texte qu'on va écrire ou qu'on écrira par la suite, hein, on aura quoi là-dedans? On a une petite idée? Aucune idée. Aucune idée. C'est souvent, la dernière, moi, l'a écrit dessus, moi, t'es pas, t'en garde par mon Monaco, là, et la sécheresse, t'en baise un pied de teint brésilien, m'a VDI, là. Moi, l'a écrit là-dessus. M'a essayé de mettre à moi dans la peau le pied, le teint brésilien, finalement. Ouais. Et il peut venir de comme ça, quoi. Bien et puis, sûr. Vite, là, ça m'a inspiré par tout et n'importe Bien quoi, et là, sûr. ça m'a su apprendre. Ouais, franchement, Alain, nous les tous un pied de teint brésilien. Et nous toutes, nous l'entendons crève un petit peu au soleil. Mais par contre, nous avons toujours quelqu'un qui regarde à nous à travers un acco. Merci bien. Merci à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Hein, merci d'être avec nous dans cette émission Parole d'artiste. On va finir tout de suite avec cette chanson qui s'appelle Euthanasie. Qu'on va faire tout de suite ici, là, dans un petit instant. Nous allons dire merci aussi à Richard qui était à la technique aujourd'hui, qui fait un gros travail ici sur Canal Austral, bien entendu. Hein? Merci à toute l'équipe, très bien accueillie, très bien encadrée. Merci à Canal Austral, franchement, c'était inattendu, mais c'était un très bon moment. On m'a beaucoup apprécié. Merci beaucoup. On espère qu'on va revenir avec nous prochainement avec joie. De nouveaux textes, hein, des paroles et des chants aussi qu'on va présenter à nous. Et m'a dit comme ça que la prochaine fois, elle nous fait un petit morceau en acoustique, tous les deux ensemble, moi à la guitare et au chant. Avec plaisir. Bon? Avec plaisir. Ok, merci bien. Merci. Alain Maillot qui était avec nous aujourd'hui. Merci à toutes. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artiste sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Fasciné, fini, condamné. La master l'a fini de vivre. Imagine la nuit, la journée. Mais il laisse à moi dans l'obscurité. Monsieur mec dans le sommeil abandonné. Il dort, il lève, il voile mon pensée. T'es souple mon cafrine. La fin arrive là, pour moi aller. Défendre aller doucement, prend son temps. Pour mieux où mon fanal m'imagine. Il parle, il t'a donné, viré. Lance devant mon corps vide abandonné. Y'a maman jusqu'à un seul d'osé. Osé que ce règne des maïmons malisé. À toi mon gâté, si j'en dis éclit, m'y vais aller. Quitte pas l'y amène à moins bas de carré. Dans un grand histoire l'amour insensé. Pour mieux ou bataille, pour moi gagner aller sans mon dignité. Quitte pas le temps installe sur l'espace. Et dans moi ça peut des rêves imaginés. T'es souple mon cafrine. La fin arrive là pour moi aller. Défendre aller doucement, prends son temps. Vaut mieux
banal m'imagine qui pali t'a donné tout n'est viré dans ce vent mon corps vite abandonné y'a maman jusqu'à un sel d'azosé oh c'est que serait des maïmous balisés maman jusqu'à un sel d'azosé c'est que serait des maïmous